Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la mise en œuvre et à l'analyse d'un test. Donc comme précédemment avec les autres vidéos, nous avons pu voir différents outils tels que Google Analytics ou alors Google Tag Manager ou bien Matomo en rapport avec le site tutodefootball.site. Une petite précision, c'est que le tutodefootball.site est maintenant devenu en .website, donc le nom de domaine a changé mais ça ne change rien. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que précédemment, nous avons mis des balises. Et j'en ai rajouté sur Google Analytics. Donc ces balises-là, vont me permettre en fait de mesurer des événements sur mon site internet. Par exemple, de savoir combien de personnes ont scrollé jusqu'à 90% de la page, ou 50, 25, etc. Mais aussi, par exemple, un clic sur la chaîne YouTube. Il faut rappeler que ce site internet est dédié aux vidéos YouTube et à l'animation de gestes techniques et de mouvements sur le foot qui sont reproductibles sur le terrain et en dehors. Donc en fait, moi sur ce site internet là, ce qui est intéressant, c'est de savoir et de comprendre combien de personnes vont cliquer sur ce lien et combien vont visualiser justement ces vidéos. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de modifier un peu mon site internet afin d'optimiser et d'augmenter justement ce chiffre d'événements. Vous voyez, sur le clic des chaînes YouTube, parce que là il est à 5%. Et 5% c'est très faible pour mon site internet. J'aimerais bien l'augmenter. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est que le lien chaîne YouTube que j'ai ici, soit plus visible. Et pour cela, j'ai pensé à changer le logo du milieu, enfin le petit bouton du milieu qui a marqué ASI Murerini. Donc c'est le nom, c'est la page de mon club de foot dans laquelle je pratique le foot depuis 2 ans maintenant. Changer justement ce logo, ce petit bouton, en le remplaçant par un lien redirigeant vers mon site internet. Donc ici, nous aurons alors donc mon bouton sur la chaîne YouTube et le lien ASI Murerini sera dans le menu. Également, je souhaite aussi changer la couleur de mon menu et la photo afin de dynamiser et un peu de changer l'apparence de mon site web. Donc comment ça va marcher, comment ça va se passer? C'est que je vais utiliser Google Optimize avec je crée une expérience. Donc j'ai créé une expérience qui s'appelle variante 1-bouton. Et dans cette variante-là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que j'ai changé pas mal de systèmes dans mon code HTML. Donc mon code HTML, vous pouvez voir ici. Ça, c'est celui-là, c'est celui de base. Donc c'est celui qu'on a là. Donc ce code-là, c'est celui qui correspond à celui de base que j'ai d'origine. Vous pouvez voir que là, le bouton chaîne YouTube, machin, Coupe de France, voilà. On a ici. Et la deuxième version que je souhaite mettre en place, c'est celle-ci, donc index 2, que j'ai appelé index 2, mais qui n'est pas justement hébergé dans FileZilla. Ça va être ici un lien vers ma chaîne YouTube et aussi également le déplacement de la catégorie ASI Murerini dans le menu. Donc, si on arrive à mettre ça avec Google Optimize, on obtient ce résultat. Vous voyez qu'on a changé les couleurs du menu, la chaîne YouTube est maintenant ici, et la photo a donc changé. Donc regardez, si je clique maintenant sur chaîne YouTube, je vais normalement directement sur ma chaîne YouTube, et là on retrouve toutes les vidéos que j'ai pu réaliser. Donc en fait c'est ça que je cherche à analyser pendant ce temps de l'expérience, parce qu'il faut un certain temps pour récupérer des données sur Google Optimize. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon test aujourd'hui, je vais l'arrêter dimanche et je ferai un autre retour dimanche, une autre vidéo dimanche pour observer si les événements que j'ai pu obtenir et déterminer au démarrage vont alors changer ou non. Donc vous pouvez voir ici que l'URL dans Google Optimize, c'est le website.
comme on peut voir ici. Les objectifs, d'ailleurs, ça va être un objectif supplémentaire que j'ai mis, c'est le lien de la chaîne YouTube. Si on clique dessus, on peut voir que l'événement, c'est une action d'événement qui est égale à la chaîne YouTube, c'est-à-dire YouTube, machin. Donc voilà, dès que la personne va cliquer dessus, en fin de compte, ça va pouvoir déclencher des données sur Google Analytics et faire des liens. Donc voilà. Donc on va attendre justement ce laps de temps. Ce petit laps de temps, je vais laisser agir et on fera un autre petit point dimanche. Nous voilà de nouveau sur notre site internet. On peut voir que nous sommes bien le 30 novembre. Comme dit précédemment dans la vidéo un peu plus tôt, nous avons laissé 5 jours passer avec justement Google Optimize pour que l'analyse se fasse et que les données soient récoltées. Donc après ces 5 jours passés, nous pouvons voir que nous avons eu 25 sessions de collectées sur 5 jours, donc du mercredi jusqu'au dimanche. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, on peut voir que la valeur d'origine, donc c'est celle qui est ici, a plus de performance et plus cohérente avec mon projet finalement. On peut voir que celle-ci, la probabilité d'être la meilleure était à 100% selon Optimize. Donc maintenant, allons dans Analytics. Si nous allons dans Analytics, nous pouvons aller dans le comportement et ce qui était intéressant pour nous, c'était de voir les événements tels que notre clic sur notre chaîne YouTube. Précédemment, il était, si je ne me trompe pas, vers 5-6% l'événement sur le clic de YouTube, la vidéo clip chaîne YouTube, voilà. Et là, maintenant, après le passage d'Optimize, on peut voir qu'il est à 9,40%. Donc, certes, est-ce qu'on peut mettre notre hypothèse de changer la page et mettre le clic, la vidéo YouTube, mettre le lien YouTube à la place de celui-ci, ne se voit pas sur les performances et sur la visibilité, la meilleure visibilité de mon site internet comparé à l'origine, mais on peut voir que ça a eu un impact sur les clics des chaînes YouTube, de la chaîne YouTube en général, avec notamment plus d'événements réalisés et une augmentation du pourcentage de clics sur cet événement en clic chaîne YouTube. Donc en fait, ce n'est pas une hypothèse qui est nulle, mais qu'il faut quand même prendre en compte et voir ce qu'on pourrait faire après, a posteriori, pour améliorer justement ce pourcentage-là, car je rappelle, nous sommes un site internet où nous relayons des vidéos sur YouTube, donc les clics sur la chaîne YouTube sont primordiales. Donc voilà, vous avez pu voir un peu comment se passait et comment se déroulait un test grâce à Google Optimize et aussi à l'aide de Google Analytics. Dans l'ensemble, l'hypothèse n'est pas validée, mais nous pouvons quand même voir que ça a des bienfaits et que l'hypothèse peut être encore modifiée, car justement notre objectif d'augmenter les clics sur notre chaîne YouTube a été validé, mais qu'il faut quand même faire attention à notre optimisation de notre site internet et ne pas oublier que le clic de cette chaîne YouTube a été augmenté grâce à notre hypothèse et à notre test. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Au revoir.